Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va regarder quelles sont les énergies pour les journées du samedi 2 et dimanche 3 septembre 2023. J'ai bugué. Allez, quel est le message du week-end? Alors, on a le 4 de la pensée. Alors, le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Bon, bah ça c'est bien. Passer du temps dans la nature, prendre des vacances, bon, c'est dommage. On arrive au mois de septembre, alors peut-être qu'il y en a qui partent quand même en vacances. Et derrière, on a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les 2 et 3 septembre. Alors, on commence avec la reine d'épée. La reine d'épée, tout comme le roi d'épée, elle a les idées claires, elle a la capacité de prendre des décisions. C'est une fine stratège aussi. Alors, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter quelqu'un d'autre. Et justement, on vous disait d'être à l'écoute des messages que vous envoient vos guides, de votre petite voix intérieure, voilà, et de ne pas trop analyser une situation. Bon, pour le coup, la reine d'épée, elle est dans l'analyse. On a le pape. Le pape, il nous parle d'un engagement, il peut nous parler d'une personne sage, qui est de bons conseils aussi. Allez, on continue. Ah, on a le soleil. Magnifique, ainsi qu'un éclaircissement. Il y a une situation qui s'éclaire là. Qui vous aide à prendre une bonne décision. Vous avez tout en tout cas pour prendre une bonne décision, peut-être concernant un engagement avec le pape. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a le 2 de bâton et on a le 5 d'épée. Alors le 2 de bâton, bah voilà, il y a peut-être une collaboration ici, parce que le 2 de bâton, c'est de ça qui nous parle. Le 2 de bâton, on regarde ce qu'on a accompli, on voit loin aussi, d'ailleurs la reine d'épée également, elle voit loin. Le 5 d'épée, il est question de... Alors la carte, elle dit trouver un équilibre. Le 5 d'épée, c'est un combat qui a été mené. Maintenant que ce combat a été mené, ou alors ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, peut-être d'un combat intérieur entre cette reine d'épée et puis ce 2 de bâton. Il y a une direction à prendre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le... Ouais, voilà, là il est question de collaborer. Hein. On collabore. Bah, d'ailleurs, on vous parle, avec le 10 de la prospérité, on dit que les membres de votre famille sont soudés. Ici, au-delà de la famille, on peut nous parler d'un entourage, de votre famille, de vos amis, ou d'un entourage professionnel, de personnes qui vous accompagnent dans vos activités ou sur un projet. En tout cas, là, il est question de collaborer sur quelque chose pour y voir plus clair. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 7 d'épée. Bon, on collabore, mais on a peur de la trahison. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Parce que le 7 d'épée, c'est ça. Hein. Ou c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a eu ce fameux combat, justement. Le 5 d'épée. Le combat par rapport à une trahison. On a le 3 de denier. Ok, il y a une évolution là, on passe d'un 2 à un 3. Le 3, c'est la chance qui tourne, c'est une opportunité à saisir. Mais encore une fois, une opportunité à saisir, mais en collaboration, je pense, avec quelqu'un, voire plusieurs personnes.
Et enfin, on a la reine de denier. On nous parle d'une personne stable, installée, de complétude, de réussite professionnelle. Donc, ici, là, il y a une chance qui tourne, il y a une opportunité, il y a aussi une reconnaissance pour certains, après un travail de longue haleine. On s'engage avec quelqu'un, alors que ça soit au niveau professionnel ou au niveau sur un projet matériel par exemple, ou alors dans une relation. Ici, il est question vraiment de collaborer, de reconnaître les valeurs de chacun. Le 6 de denier, c'est l'équité. Donc ici, il y a quelque chose de stable, c'est-à-dire on peut nous parler par exemple d'une collaboration, d'un groupe de personnes où chacun est égal à l'autre. Je vais recouvrir le 5 d'épée et le 7 d'épée. Alors, sur le 5 d'épée, on a l'étoile, ok. L'étoile, c'est la protection. Derrière, on a le pendu, s'il y a une situation qui est bloquée. Par exemple, n'hésitez pas à collaborer, même si vous pouvez vous méfier. Parce que le 7 de bâton, c'est la trahison. Alors là, il est peut-être question aussi de se mettre à plusieurs pour combattre quelque chose. Et sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, bah on a le diable. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Donc il y a quand même... on doit quand même se méfier. Alors peut-être de ses peurs. Est-ce que c'est de ses peurs qu'on doit se méfier? Ou alors c'est de quelqu'un qui risque de trahir. Ou alors là, on peut nous parler encore, toujours la même chose, d'être à plusieurs soudés, d'œuvrer main dans la main contre quelqu'un pour résoudre une situation. La situation, elle se résout. Là, s'il y avait peut-être, pas de la malchance, mais des déconvenus ou des contretemps, avec le 3 de denier, on voit une chance qui tourne. À votre avantage. En plus, vous avez le soleil. Vous êtes bien accompagné. Vous n'êtes pas tout seul. Allez, on va passer au sentimental. Avec l'améthyste love. Allez, pour les 2 et 3 septembre 2023. Ouh, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que les choses bougent. On peut nous parler éventuellement d'un déménagement. On a ici la carte de l'attraction. Donc, les choses bougent dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être des projets. On a la fameuse carte de la fidélité qui n'arrête pas de ressortir, qui a dû sortir, je crois, tous les jours. Et d'ailleurs, dans la carte de l'âme sœur. Donc, pour certains, vous êtes en présence de votre âme sœur. Il y a de la fidélité, il y a du désir et de l'attraction. Les choses sont en train de bouger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on nous parle d'une rencontre. Eh ben, pour les célibataires qui sont impatients de rencontrer l'âme sœur, ça arrive à vous. Bah oui, les choses bougent. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 2 et 3 septembre 2023? On a les remords et les regrets. D'accord. Et derrière, on a se faire ghoster. Il y a quelqu'un qui s'en veut ici. Il y a quelqu'un qui s'en veut. Peut-être quelqu'un qui a fui une situation et qui le regrette. Bon, là, c'est positif. Qui, malgré tout, était présent ou fidèle. Alors, on résume. On peut nous parler d'une rencontre pour les célibataires. On peut nous parler peut-être de retrouvailles. On vous dit que les choses bougent dans votre vie sentimentale. Il y a une attraction, une attirance mutuelle. Encore une fois, les questions de réciprocité. On a les remords et les regrets en plein centre. Donc, il y a quelque chose qu'on regrette. On va continuer pour voir si on nous en dit plus par rapport à ça. En tout cas, on a la carte de la chance. On vous dit d'oser. Peut-être qu'ici, on regrette de ne pas avoir osé. La chance, c'est une opportunité. Il y a quelque chose qui tourne ici, qui bouge. Alors, et on nous parle encore de loyauté, de fidélité. Alors, c'est marrant parce que on vous parlait
de famille soudée. Avec le tarot aussi, on nous en parlait. Donc là, il y a peut-être... vous êtes entouré. L'amitié sincère. Il y a quelqu'un qui est présent pour vous. Peut-être plusieurs personnes qui sont présentes pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ou peut-être que c'est vous qui êtes présent pour quelqu'un. On a la relation toxique. On a le nom. Mais elles sont sorties ensemble. Je vais en prendre encore une. On nous parle d'un nouveau départ quand même. Là il est question de chance qui tourne, de quelque chose qui bouge. Encore une fois, à votre avantage. On avait le diable avec le tarot. Et on nous parle d'élévation. Alors, je vais juste recouvrir remords et regrets. Libération du passé. Ouais. Sur remords et regrets, on a les blessures. D'accord. Peut-être que là, quelqu'un s'en veut de vous avoir fait du mal. Ou peut-être que vous en voulez, vous avez des remords par rapport à quelqu'un d'autre. On ne nous parle pas d'une relation actuelle ici. Hein. On nous parle de... alors ça peut être aussi relationnel, c'est pas forcément sentimental, c'est peut-être en dehors du couple. Hein. Ça peut nous parler, on peut nous parler de quelqu'un d'autre. Hein. Attendez, on nous parle d'un nouveau départ, le traumatisme de l'abandon et le bon raisonnement. Ok. Être à l'écoute de soi. Alors, il y a du soutien, vous êtes accompagné, on peut nous parler d'une rencontre, peut-être qu'on a du mal à... on n'ose peut-être pas ou on a peur de ne pas oser tenter sa chance parce que on a des blessures, on sort d'une relation toxique, etc. Les questions de dire non aussi, d'apprendre à dire non. De dire non à quelqu'un. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal. Pour le week-end des 2 et 3 septembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Elle va pas sauter. On a l'esprit de la bécasse. Soyez enjoués et sentez-vous à l'aise. Bon, bah, soyez enjoués, sentez-vous à l'aise. C'est pas mal, en plus ça va ensemble. Derrière, on a quoi? L'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Il y a des choses qui se passent très bien. Après, au niveau relationnel, c'est un peu moins facile. Au niveau de tout ce qui est matériel, financier, professionnel, les activités, les projets, etc., c'est parfait. Au niveau relationnel, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire attention à la communication, on se pose des questions sur les autres, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très sincères. Cependant, soyez enjoués, sentez-vous à l'aise. Bien, peut-être, là on vous dit d'être enjoué, bah oui, parce que vous avez de quoi vous réjouir. Et peut-être que, tout simplement, bah, sentez-vous à l'aise, ne vous retenez pas parce qu'il y a des personnes autour à qui ça ne plaît pas que tout vous réussisse. Le message, ça peut être celui-là. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et on se retrouve dimanche pour la guidance de lundi. Bon week-end à vous.